Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yama Global Trading, la chaîne dédiée à l'information, à la formation et au conseil en trading. Aujourd'hui, nous allons voir l'une des notions très importantes en trading. Nous allons voir une notion non moins négligeable, une notion qui va vous permettre de suivre les grands investisseurs, les grandes institutions bancaires sur les plateformes lorsque vous êtes sur le marché de trading. Vous savez, nous avons trois types d'intervenants en trading sur les marchés boursiers. Nous avons premièrement les petits spéculateurs. Les petits spéculateurs, c'est nous, les traders particuliers qui intervenons sur le marché. Nous avons les grands spéculateurs qui sont les institutions bancaires. Ces institutions bancaires, c'est-à-dire aussi les fonds d'investissement, ce sont ces institutions bancaires qui interviennent aussi sur le marché. Et nous avons en troisième position les grandes entreprises. Les grandes entreprises, c'est des grandes entreprises où les investisseurs, ce sont aussi ces intervenants qui interviennent, qui viennent sur le marché pour pouvoir opérer comme nous autres, c'est-à-dire faire des achats et des ventes. Et nous, les traders particuliers, nous recourons souvent à l'analyse graphique, c'est-à-dire c'est le graphique qui nous permet de nous positionner, qui nous permet de lire le marché, qui nous permet de suivre le mouvement du marché. Et ainsi, nous pouvons nous positionner lorsque nous avons des opportunités, lorsque nous avons des configurations données, lorsque selon notre stratégie, nous nous retrouvons devant des configurations spécifiques qui vont nous permettre de prendre des achats ou des ventes sur le marché. Alors, ces grandes institutions bancaires ou ces grands spéculateurs, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils ne surveillent pas les graphiques. Eux, ils surveillent le mouvement des prix. C'est le prix qui les intéresse sur le marché. Alors, à quel prix ils peuvent placer des ordres d'achat ou de vente? C'est ce qu'ils surveillent. Et nous autres, nous devons aussi comprendre comment est-ce qu'il faut surveiller ces grandes institutions parce que nous injectons des miettes sur ces agences qui injectent le plus gros lot sur le marché pour que le marché puisse fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent ou à quel moment parle-t-on de prix clé? Eux, ils appellent les mouvements de prix clé là où nous sommes dans les zones de prix, des chiffres ronds. Les chiffres ronds sur le graphique, c'est des zones où les spéculateurs interviennent pour prendre des ordres d'achat ou de vente. Donc, à l'approche de ces chiffres ronds, nous devons faire beaucoup attention pour surveiller quels sont les chiffres ronds où il y a eu beaucoup de mouvements par le passé pour ne pas tomber dans des analyses vaines, pour ne pas tomber dans des mouvements qui vont nous plonger, qui vont nous faire perdre de l'argent. Alors donc, pour suivre les grands spéculateurs, pour suivre les grands investisseurs, les grandes institutions bancaires, nous devons faire attention à chaque niveau de prix rond. Nous devons faire à chaque niveau de prix clé pour pouvoir nous positionner, pour pouvoir suivre ces institutions. Tout cela, je vais vous expliquer ça dans les détails lorsque nous serons sur mon graphique, sur mon écran et vous allez comprendre davantage. Donc, allons-y, nous allons faire face maintenant à mon écran pour que vous puissiez comprendre comment surveiller les zones, les résistances et les supports institutionnels pour pouvoir ne pas tomber dans des pièges inutiles sur le marché. On y va. Bienvenue sur mon écran où je vais partager avec toi sur les supports et résistances institutionnelles. Je voudrais que tu suives très bien et que tu prennes note de cette vidéo. Si tu es débutant, c'est très important pour toi de connaître ces supports et résistances institutionnelles. Sans ça, tu vas forcément faire des erreurs lors de tes sessions de trading. Parce que ces supports et résistances institutionnelles, c'est les zones de prix où les grosses entreprises et les grosses institutions bancaires interviennent. Eux, ils ne surveillent pas les graphiques, ils ne font pas les analyses graphiques comme nous autres. Eux, c'est les zones, c'est les prix clés qui les intéressent. Et ces prix clés, je vais te montrer comment les déterminer ici sur mon écran. Alors, on y va. J'ai choisi ici pour le faire la devise, l'euro-dollar. Et c'est sur ça que nous allons voir. Lorsque tu vois les contractions, par exemple, du graphique, d'accord, ces contractions ne sont pas du hasard. Et ces contractions interviennent à des zones spécifiques. Et premièrement, les zones spécifiques où les prix clés sont déterminés, c'est-à-dire les zones des chiffres ronds. Et je vais commencer par repérer les zones des chiffres ronds sur le graphique. Et premièrement, je vais commencer ici avec ce graphique, la zone des 1.18 000. D'accord? La zone des 1.18 000, je vais bien
ajuster ça, que tu puisses voir avec ce trait. Voilà la zone de 1.18 000, exactement là où cela se trouve. D'accord, je vais mettre OK, chiffre rond, chiffre rond, chiffre rond. D'accord, OK, donc je vais mettre chiffre rond exactement à ce niveau. Bon, ça c'est le premier par rapport à ce graphique. D'accord, je vais ici encore, j'ai la zone des bon, je vais dire chiffre rond 1.18 000. 1.18 000. Je descends rapidement. Tout cela, il faut le faire rapidement. 1.17 000. Exactement quelque part là. 1.17 000. Quelque part là. 1.17 000 là. Oui. Voilà. Là, 1.17 000. Un autre chiffre rond. Donc, c'est 1.17 000. Rapidement, là. Ok, je descends encore. Je vais chercher 1.17 000. Je vais chercher 1.16 000 quelque part. Ici, 1.16 000. Voilà, exactement là. 1.16 000. Il y a 1.15 000 quelque part ici. Donc, j'ai 1.15 000 là. C'est là. C'est comme ça que je repère les zones clés. Ici, c'est 1.16 000. 1.15 000 ici. Eh bien, les trois là, nous allons les utiliser. Pardon. Et vous voyez que à l'approche de ces zones spécifiquement, il y a la contraction du prix. Exactement, à 1.18 000, il y a une contraction. Ok, le prix s'est contracté avec plusieurs impacts sur cette zone en tant que résistance, et puis finalement il y a une pénétrante, d'accord, qui a fait chuter le prix avec cette impulsion jusqu'au niveau de 1.17 000. Et à ce 1.17 000, ça, le prix a voulu remonter, mais ça s'est arrêté encore sur les zones de 1.18 000. Et de là, il y a maintenant une chute, une impulsion baissière jusqu'au niveau de 1.16 000. Et c'est à ce niveau de 1.16 000, il y a encore une grosse contraction. Donc, c'est les niveaux où les banques, les grandes institutions repèrent pour pouvoir se positionner. Et à ces niveaux, tu ne dois pas les occulter. Tu ne dois pas oublier ces niveaux. Parce que à ce niveau, regarde comment il y a combien d'impact sur la ligne de 1.16 000 en tant que support. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Et ici, lorsque la ligne a voulu remonter ici, nous avons constaté qu'il y a ici une chute jusqu'à 1.15 000. Alors, comment est-ce que tu peux maintenant facilement te positionner sur ces supports ou résistance institutionnelle? Je regarde, après cette impulsion baissière, d'accord, après cette impulsion baissière, je vois la contraction au niveau de cette
de ce chiffre rond, c'est-à-dire un mouvement fort jusqu'à ce niveau. Lorsque je surveille, il y a une résistance à ce niveau que je vais tracer rapidement. D'accord? Il y a une résistance à ce niveau avec premier impact, deuxième impact, avec beaucoup d'impact. Arrivé ici, je vois une fausse cassure. Moi, j'appelle ça une fausse cassure parce que la cassure est faite avec une bougie haussière et il y a maintenant une autre bougie haussière qui s'est transformée en un marteau inversé. Alors, ce marteau inversé annonce une chute du prix. Et là, vous voyez la chute du prix. Le prix a réintégré la résistance avec le prix a réintégré la résistance. Et jusqu'ici, il y a une chute, une forte impulsion jusqu'au point de 15 000. Et à ce niveau encore, nous voyons que le prix ce support a encore soutenu le prix jusqu'à un moment donné. C'est revenu encore sur les 1,16 000 et c'est comme ça, lorsque tu repères les zones, les supports institutionnels, tu ne pourras pas te tromper parce que tu sais que, attention, à cet support, il peut y avoir soit cassure ou il peut y avoir résistance à ce niveau. Donc, de faire très attention à ces zones de prix clés que les institutions bancaires, les grosses institutions, ils surveillent pour pouvoir faire leur mouvement financier, pour pouvoir se positionner en achat comme en vente. Je voudrais partager avec toi ces notions que tu dois forcément repérer les zones clés de ces institutions bancaires, les prix clés pour ne pas te tromper lors de tes mouvements financiers. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, active la cloche de notification pour ne pas tomber, pour ne pas rater le prochain partage. À plus.